Donc avant de passer à la partie back-end, pour voir comment travailler le back-end avec Spring, on va d'abord traiter quelques éléments de la partie front-end, notamment il nous reste à créer un formulaire d'authentification. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Donc pour le formulaire d'authentification, on va d'abord concevoir la partie design et après on va essayer d'arranger un système d'authentification basique. Login HTML. Voilà, alors dans notre système d'authentification, ici on va créer un formulaire. Alors pour créer le formulaire, on va utiliser le Reactive Forms module. On va l'importer. Reactive Forms module. Et comme ça, dans notre login, déjà dans la partie design, dans la partie login.html, dans la partie carte content, on va créer deux champs. Donc le premier, c'est mat form field, mat label. Alors ça c'est username or email. Et puis le input, mat input. OK. CTRL S. Alors ça c'est le champ username. Alors d'abord au niveau de mat form field, l'apparence c'est outline. Alors donc pour arranger tout ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc premièrement on va afficher le champ de forme bloc. Donc pour cela je vais utiliser dans la partie HTML. Alors pour tout ce qui est le champ mat form field, on va l'afficher display block. Pour ça c'est du CSS que vous voyez, donc ça occupe la totalité de la largeur. Et puis par la suite on peut régler la largeur de notre carte ici, donc container. Alors on peut mettre une classe ici. Alors la classe on va l'appeler container login container. On va spécifier une largeur. On va fixer la largeur, 8 par exemple, 600 pixels. On va fixer on va le justifier au centre, center. Alors ensuite je vais ajouter un champ mot de passe. Alors ça c'est le champ username. Alors password, input type égale password. Ça c'est password. Et puis on aura besoin d'un bouton. Alors pour les boutons, on peut par exemple dans notre carte, mat carte, on va ajouter une partie qui s'appelle mat carte actions. Donc là on peut mettre des boutons. Par exemple ici, bouton login. Alors mat raised button, par exemple la couleur c'est le bleu. Alors primary. Et si vous voulez, on va le mettre à droite. Pour le mettre à droite, on va utiliser ici align
On va l'aligner à la fin. Voilà, ça nous donne un formulaire comme ça. Et maintenant, comme c'est un formulaire, donc il va falloir qu'on récupère les données saisies. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans login component.ts. On va implémenter on init interface. On va redéfinir ng on init. On va ajouter le constructeur. Et puis, on va déclarer notre form group. Alors ici, je vais l'appeler alors public login form group de type form group. Alors ici, donc comme on n'a pas initialisé, je mets un point d'exclamation. Et ici, donc j'ai besoin d'utiliser form builder pour récupérer les données. Alors ici, donc fb de type, je vais injecter form builder. Comme ça, on va initialiser 10.loginFormGroup égale à 10.formBuilder.group. Et on va créer les groupes de contrôle qu'on va saisir. Nous avons un champ qui s'appelle username. Alors on va l'initialiser par 10.formBuilder.control. La valeur par défaut c'est une chaîne vide. Et le champ password de type 10.formBuilder.control. La valeur par défaut c'est une chaîne vide. Alors maintenant on va faire le data binding. On va lier ces champs là, ces variables, à ces champs que nous avons ici. Alors pour le faire, on va utiliser dans le input là, on va utiliser form control name. Ça c'est directement égal username. Et le mot de passe form control name égale password. Sans oublier de lier notre carte directement, la carte, l'élément carte. On va utiliser form group. Ça va être c'est login form group. Alors comme ici on n'a pas utilisé un formulaire, un élément form, on doit attacher l'action clic à ce bouton. On va ajouter clic. Quand on clique sur ce bouton là, on va faire appel à login. Alors on va créer login. Voilà. Alors maintenant au niveau de login, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on récupère username et le mot de passe. Normalement le username ça va être username, c'est 10.form login form group.value. Value c'est ces champs là, et ce qui m'intéresse ici c'est .username. Il y a une chose ici, le password saisi c'est 10. Alors .login form group.value .password. Voilà, ça c'est bon. Alors après, bon, vous pouvez toujours vérifier si les données sont récupérées. Vous faites un login, par exemple console.log username virgule password. Et si vous voulez voir ce qu'il y a dans votre form group ici, vous pouvez directement l'afficher ici avec login form group.value. Si vous voulez voir ce qu'il contient, et on va, comme c'est des données, c'est un objet, on va les afficher au format JSON. Donc on va utiliser pipe JSON.
Donc vous voyez, donc la valeur ici, il y a username et password. Alors quand on va saisir la valeur ici, donc tout ce qu'on va saisir là d'ailleurs, ici par exemple admin, tout ce qu'on va saisir là, il va directement vers le form group et le mot de passe. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci ici, donc on récupère les données directement dans notre form group. Alors bien sûr, pour le moment, nous n'avons pas un backend pour faire l'authentification. Donc on va dans un premier temps bricoler une solution front-end. Et pour cela, donc, on va faire quelque chose de simple. D'abord, on va créer un service d'authentification parce qu'on en aura besoin. Alors pour créer un service, donc jusqu'à présent on n'a pas utilisé les services, donc on va créer un service en utilisant ng generate service JS. On va créer un dossier qu'on va appeler services et le service on va l'appeler authentication service. Alors nous avons un dossier service qui a été généré. Le fichier, notre service c'est authentication service. Donc vous voyez, donc c'est un service, c'est une classe qui utilise le décorateur injectable. Provided in root. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le déclarer dans les providers parce qu'il est disponible dans la racine du module racine du projet. Donc on n'a pas besoin forcément de le déclarer dans la partie providers ici. On n'a pas besoin de le faire. Alors dans notre service, on va créer une méthode login. On va lui transmettre username et le mot de passe de type string, password de type string. Cette méthode là, il va nous retourner va retourner un booléen. Donc ici on va tester if par exemple if username point égal. Alors on va faire juste quelque chose comme ça, admin and password égale 1 2 3 4. Dans ce cas là on suppose que c'est ok, on va retourner true, sinon on va retourner false. Bon, c'est pas une vraie authentification, vous l'aurez compris, donc c'est un simple front-end pour tester l'authentification et par la suite ça va être remplacé par une vraie authentification. Alors donc c'est le service créé. Alors maintenant au niveau de login component, dans la partie TypeScript on va injecter le service, ça se passe dans le constructeur. Il suffit de déclarer un attribut. On va le déclarer privé ou public, private auth service de type authentication service. Et puis on va l'utiliser ici. Alors pour l'utiliser, donc on va faire appel à 10.authentication service.login. On va lui transmettre username et le mot de passe. Ça va nous retourner un booléen. Ici, c'est un auth booléen. Et on va faire quelque chose de simple. If auth égale true, on va naviguer vers la page principale. C'est-à-dire on va utiliser notre routeur ici, router de type router, et on va utiliser directement 10.router .navigate. On va naviguer vers par exemple /admin et on va vers la page admin template.
Alors pour le moment, il n'y a pas cette page admin template. On va essayer d'arranger notre cas. Alors juste avant d'aller vers la page admin template, on va revenir vers le service. Ce qu'on va faire, c'est que dans le service, une fois qu'on est authentifié, on va garder les informations sur username qui est authentifié. Password. Je vais les déclarer public explicitement. Alors, ils ne sont pas initialisés. Et supposons que si je suis authentifié en tant qu'admin, on va garder les rôles de l'utilisateur. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est-à-dire si l'authentification passe, on va initialiser username par username. On va le garder dans le contexte. Alors le mot de passe, c'est pas la peine parce que ça sert à rien de le garder dans le contexte, on va pas l'utiliser. Par contre, j'ai besoin des rôles. Alors les rôles, 10.rôle. Par exemple, on va supposer que les rôles qui vont être returnés par le backend, c'est par exemple student. Je suis student et je suis par exemple admin. Voilà. Alors ça c'est un simple système d'authentification. Alors maintenant on va changer un peu la structure de notre application. Alors pourquoi? Parce que normalement quand j'accède à mon application, la première page qui va s'afficher, c'est la page d'authentification. C'est-à-dire l'authentification s'affiche. Une fois qu'on s'authentifie, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer c'est-à-dire la page template. Alors pour arranger ça, il va falloir changer le système de routage. Comment? Alors dans les routes que nous avons déclarées ici, nous avons un ensemble de routes. Alors il y a la route d'abord login, on va la mettre en premier lieu. Et puis nous avons la route admin template, admin tout court. Ici donc c'est admin template component, c'est-à-dire on va afficher juste cette page là, admin template. Et maintenant il se trouve que dans admin template nous avons des sous-routes, c'est-à-dire des routes comme home, parce que toutes ces routes là c'est des routes qui se trouvent à l'intérieur de admin template. Alors pour cela ce qu'on va faire, c'est que dans en fait cette route, on va ajouter children. Alors children, donc c'est un attribut qui contient un tableau. Bon, c'est un tableau dans lequel vous allez déclarer les routes qui sont à l'intérieur de cette admin template. Ici, donc c'est toutes ces routes là, on va les prendre, CTRL X, on va les déplacer à l'intérieur ici. Et comme ça, maintenant notre application par défaut, c'est-à-dire si on ne spécifie rien ici, si on met login, on va vers login component. Si on fait rien, c'est-à-dire c'est une chaîne vide, on va encore vers login component. On peut faire une redirection vers /login aussi. Alors si vous exécutez l'application, dans notre cas ici, alors login component, je pense on ne devrait pas avoir ça. Alors on devrait avoir login component. Alors on va arrêter le serveur, CTRL C,
le démarre à nouveau et on va tester. C'est pas normal. Alors, est-ce que je suis dans le bon projet? Il faut s'assurer. Oui, démon, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui manque? Ah, ben, ce qui manque, c'est que dans maintenant la page template que j'ai ici, c'est normal. Dans App Component HTML, parce que c'est le premier composant qui sera chargé, c'est App Component. Alors maintenant, dans App Component, je ne vais pas afficher Admin Template. Je vais utiliser Router Outlet. Comme ça, par défaut, vous allez voir, en fait, ce qui va s'afficher, c'est le formulaire d'authentification. Alors maintenant, ce formulaire d'authentification, il faut qu'on règle un peu tout ça. C'est pas très joli comme ça. On va arranger notre CSS que j'ai commencé tout à l'heure. Alors dans Login HTML, donc nous avons ici un container. Alors ça, maintenant on va l'effacer, on va pas l'afficher. C'est réglé. Et puis donc nous avons donc les styles. Alors ici donc nous avons la largeur, margin. Oui, parce que j'ai créé une classe mais je l'ai pas utilisée. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors ça c'est login container. Oui, c'est ça. Voilà. Alors ici donc en principe, ce qui se passe ici, c'est que je suis dans un formulaire. Alors ça, il faut que je le supprime parce que ça sert à rien. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai admin. Alors si je mets pas le bon mot de passe, ça passe pas. Si je mets le bon mot de passe 1, 2, 3, 4, voilà, on va rentrer dans la partie admin. Alors ici, donc c'est pas un vrai système d'authentification. Alors maintenant, le problème, c'est que quand on est dans admin, on est déjà dans admin. Si vous cliquez sur ça, ça va pas marcher. Pourquoi? Maintenant, il va falloir changer les routes. Alors dans notre page template ici, alors au lieu d'utiliser par exemple ici /home, on va mettre /admin/home, parce que /admin ça va ramener vers la page template et /home, donc c'est la route template dans la template admin. Il y a une chose ici, /admin/profile /admin/admin/ admin/. Alors maintenant, normalement, ça devrait marcher ici. Voilà. Alors, si pas notre front-end n'est pas encore complètement, parce que on va faire un log. Déjà, si on est authentifié, on aimerait bien afficher l'utilisateur qui est authentifié à ce niveau-là. Alors, on va le faire juste avant le bouton. Alors ici, donc nous avons le bouton ici, login. On va ajouter un autre bouton de type mat bouton, et on va chercher l'utilisateur authentifié dans le service. Alors pour utiliser le service, donc ici nous avons admin template. Là, on va implémenter en init le constructeur ng en init. On injecte le service authentication, auth service de type authentication service. Ben, une fois qu'on l'injecte, on peut l'utiliser ici. Alors on va le déclarer public directement, comme ça on peut y accéder directement à partir de la partie HTML. Alors si je reviens à la partie HTML ici, donc je vais utiliser ici ngIf.
Alors, déjà, au niveau du service, on va ajouter un attribut authenticated. Alors, public authenticated de type booléen, par exemple, par défaut égale à false. Une fois que l'authentification se passe correctement, on va dire this.authenticated égale à true. Et comme ça, dans notre page template ici, on va essayer d'afficher, faire un test. ng if auth service point authenticated égale à true. C'est-à-dire si on est authentifié, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher auth service point username. Donc ça va nous afficher. Alors on va faire logout. Alors ici le bouton, donc ça devient un logout. Alors maintenant logout, il va pas ramener vers la page login. On va passer via le service. Donc ça veut dire on va utiliser un bouton clic. On fait appel à une fonction qu'on va appeler logout, qu'on va créer. Alors dans logout, on va faire appel à this.service.logout. Donc on appelle une méthode logout au niveau du service. On va créer cette fonction logout dans le service. Qu'est-ce qu'il fait logout? Il va tout simplement initialiser ces paramètres là. On va dire this.authenticated égale à false, et on va initialiser donc le username undefined. Alors dans ce cas-là, c'est pas de type string. Bon, on va pas le déclarer de type string, on le laisse comme ça. Username de type any. Plus simple. Et les rôles. Rôle égale undefined. Alors tout ça, on va l'arranger après. Et puis donc on va faire, on va injecter le routeur. Directement là. Routeur de type router dans le service, et on va vers login. This.auth service, plutôt vers router navigate vers /login. Ça c'est mieux. C'est-à-dire avant d'aller vers login, il faut d'abord il faut initialiser les paramètres d'authentification au niveau du service d'authentification. Alors ça c'est ce qu'on peut faire ici. Alors on va vérifier. Donc si on fait logout, normalement ça nous ramène vers login. Et ici on s'authentifie avec admin 1 2 3 4. Alors là il n'y a pas de problème. On est là. On affiche bien l'utilisateur qui est authentifié, c'est admin ici. Alors maintenant, le problème qui reste, alors dans les systèmes d'authentification, c'est la protection des routes. Ça veut dire quoi la protection des routes? Eh bien tout simplement, maintenant si je suis dans la page login, si par exemple j'accède directement à /admin, vous voyez ça, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de passer via l'authentification pour accéder à admin. Donc il faut protéger les routes admin. Donc pour protéger les routes, il faut créer ce qu'on appelle les guards. Alors en fait, pour créer un guard, donc on va le faire. On va générer un guard, ng generate guard gg. Alors on va créer un dossier qu'on va appeler guards /auth guard.
Alors ici, donc, on utilise activate, can activate, c'est-à-dire la route va être activée. Avant qu'une route soit activée, il faut qu'il vérifie des choses. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On va chercher ce guard là que nous avons. Elle est là. Alors le guard, normalement il y a deux syntaxes. Il y a la syntaxe classe, sous forme d'un service, et la syntaxe fonction. Alors il se trouve que dans Angular 17, si vous voulez, il préfère tout simplement utiliser le guard sous forme d'une fonction. Guard, c'est une fonction donc de type can activate. Il reçoit la route, le state de la route, et après il va retourner soit true ou bien false. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est à nous de dire ici quand est-ce que j'autorise la route et quand est-ce que je n'autorise pas. Alors pour cela, il nous faut le service. Alors ici, comme nous avons ici nous n'avons pas le constructeur, il nous faut le service. Alors comment on va utiliser le service ici? Alors pour utiliser le service, donc vous allez créer une classe interne. Alors normalement, si vous voulez, normalement la syntaxe classique c'est ça, c'est export class hot guard, et on implémente une interface qui s'appelle can activate. Can activate, oui, ici donc c'est deprecated ici. Alors ça c'est dans la nouvelle version, et puis on va redéfinir la méthode. Alors ici la méthode qu'on va redéfinir c'est can activate function. Alors comme ici, en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas... il est deprecated, c'est-à-dire vous n'êtes pas censé implémenter l'interface, donc vous la laissez comme ça. Alors ici, donc, le résultat. Alors, qu'est-ce que ça retourne? Donc le résultat ça retourne return par exemple true ou bien false. Alors ça c'est l'ancien syntaxe, mais sauf que pour utiliser la syntaxe classe, ça doit être un service. C'est-à-dire on va utiliser donc le service avec le décorateur injectable. Alors injectable, donc il faut que ça soit un service. Ça c'est la première des choses. Alors maintenant on peut supprimer celle-là si vous voulez. Après donc si vous voulez, vous pouvez utiliser la syntaxe function, mais il va falloir déclarer une classe qu'il faut encore réutiliser dans le service, mais tout ça c'est pas nécessaire. Donc je vais supprimer ça ici, cette fonction. Donc hot guard, comme ça nous avons le constructeur, et le constructeur ici on peut injecter le service hot service, de type authentication service. Alors maintenant quand est-ce qu'on va retourner true? On va tester tout simplement if hot service.is authenticated égale à true. On va retourner true, sinon on va retourner false. Else return false. En fait, le guard, c'est un service justement que pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il soit déclaré dans les providers. Donc, parce qu'en fait, on a un peu changé la syntaxe ici, donc il faut qu'on aille vers le module.
Vous voyez donc le provider, ça a été une fonction qu'on avait supprimée, donc on va la supprimer là. Et on va la remplacer par le service qui s'appelle hotguard. C'est une classe. Hotguard, mais il faut ajouter export. Hotguard, il est là. Donc le service doit être déclaré dans les providers. Donc je répète, ça c'est hotguard. C'est une classe, c'est un service dans lequel on redéfinit la méthode canActivate. Et puis dans cette méthode canActivate, on récupère notre service d'authentification. On va regarder si l'utilisateur est authentifié. S'il est authentifié, donc j'autorise le routeur à aller vers la route. Sinon, je vais retourner false, c'est-à-dire je n'autorise pas. Alors maintenant, il va falloir protéger la route par ce guard en allant vers les routes que nous avons ici, les modules. Plutôt dans les routes, le module des routes. Et bien c'est ça. Donc notre page ici, notre route admin que nous avons ici. Ça c'est children. On va ajouter canActivate. CanActivate, c'est un tableau dans lequel on va déclarer, on va ajouter une virgule. Notre service, c'est hotguard. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire, quand vous utilisez une route, par exemple, quand vous mettez /admin, hotguard, il va protéger cette route. Qu'est-ce qu'il va faire? Hotguard, vous avez canActivate, il va vérifier, est-ce que cette condition est vérifiée? S'il est vérifié, il va autoriser d'aller vers cette route. S'il n'est pas vérifié, il va empêcher. Alors ça c'est la syntaxe classique. La syntaxe classique, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, si vous faites ça, si vous tentez d'accéder à /admin, ça ne devrait pas marcher. Vous voyez donc il ne donne rien, c'est-à-dire c'est normal parce qu'on n'est pas authentifié, n'est-ce pas? Donc on vient de protéger la route. Mais normalement, si on n'est pas authentifié, il va falloir rediriger vers la page d'authentification. Donc on peut le faire dans le guard, ici. Alors, au lieu de retourner false, donc avant de retourner false, donc ici, retourner false, return, non, c'est pas ça. Alors, else, j'ouvre les accolades. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, avant de retourner false, je vais utiliser le routeur directement. Je peux injecter maintenant le routeur tranquillement ici. Routeur de type router. Et je vais utiliser 10.router.navigate vers login. Alors comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que si je tente d'accéder à /admin, par exemple, quelque chose dans une route, vous voyez donc je n'ai pas une page blanche, mais je suis redirigé vers login. Donc il faut que je m'authentifie, admin, avec 1, 2, 3. Une fois que je suis authentifié, alors il y a un problème. Alors, je reprends. Donc admin. 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié, mais je ne vois rien. Alors pourquoi? Alors je vais vérifier ce qu'il n'y a pas un message d'erreur. Merci. Browser Animations Module. Alors Browser Animations Module, est-ce que c'est un module qu'il faut importer? Module. Oui.
Bah oui, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, donc il y a un module qui est requis, qui est Browser Animations Module, qu'il faut importer. Bah, c'est l'origine de notre erreur. Voilà. Alors je reprends. Donc si je fais logout, normalement si je tente d'accéder à une route quelconque, /admin, donc il me redirige vers login, admin, 1, 2, 3, 4. Je m'authentifie. Alors j'affiche l'utilisateur qui est authentifié. Je peux faire un logout. À nouveau, donc je suis voilà, authentifié. Maintenant, je peux accéder à ces éléments que nous avons ici. Je pense que la structure du front-end, maintenant, elle est prête pour commencer à l'appliquer pour n'importe quel type d'application. Donc ça, c'est la structure globale, hein. C'est-à-dire quand vous développez un front-end avec Angular, souvent vous aurez besoin toujours de faire ça. Alors maintenant, ce qui reste, c'est après, on va l'appliquer pour un backend particulier. Et donc, il y a un tout petit dernier élément. Lequel? C'est juste comment protéger par les rôles. Ok? Alors, pour vous montrer comment protéger par les rôles, donc je vais créer deux utilisateurs avec des rôles qui sont différents. Donc dans Authentication Service, par exemple, j'ai ici, donc je suppose que j'ai deux utilisateurs, users. Alors dans user, j'ai un utilisateur qui s'appelle admin avec les rôles. Alors quels sont les rôles? Donc les rôles par exemple student et admin, virgule admin. Donc ça c'est le premier utilisateur et le deuxième utilisateur, virgule, un utilisateur par exemple user1 qui a le rôle student. Voilà, ça c'est un petit bricole d'une solution comme ça. Alors ce qui fait que ici donc au lieu de définir ici les rôles, là, donc je vais définir les rôles en fonction du nom de l'utilisateur. Ici donc je vais utiliser donc c'est 10.users de username. C'est-à-dire dans les rôles, je vais stocker, dans notre cas ici, si c'est admin, les rôles ça va être student admin. Si c'est user, ça va être oui, je sais. Alors voilà, il faut le déclarer de type ini, et là il va me laisser faire ça. Alors donc users de type ini, donc je vais utiliser if this users entre crochets de username. Voilà, et ça devrait tenir. C'est-à-dire s'il est différent de undefined. C'est-à-dire si ce username existe dans cet objet-là, tout simplement. Alors si ça existe et que le mot de passe est 1, 2, 3, 4, dans ce cas-là, les rôles, ça va être les rôles de l'utilisateur. Alors ici, donc, si je suis admin, j'accepte. Si je suis user 1, avec 1, 2, 3, 4, je peux accéder également. Vous voyez, donc ça c'est user 1. Mais après, user 1 et admin, ils ont des différences par rapport au rôle. Alors par exemple ici, importation des données, je ne veux pas l'autoriser si je suis un utilisateur 1. Je voudrais interdire ça. Ok? Alors pour faire cette opération,
eh bien, on va protéger les routes plutôt par un autre guard qui est celui des rôles. Alors pour cela, bah, on va créer un autre guard ici. Donc je fais copier-coller pour faire plus vite. C'est celui-là. CTRL-C, CTRL-V, autre guard. Je vais l'appeler Authorization Guard. Authorization Guard. Je vais changer la classe, donc je vais l'appeler Authorization Guard. Alors cette fois-ci, on va vérifier. Donc voilà, on va vérifier les routes. Donc ce Authorization Guard, on va le déclarer d'abord dans les services. Ici. Authorization Guard. Et en même temps, on va vers les routes. Alors dans les routes, ici, on va protéger maintenant, par exemple ici, tout ce qui est students, load students. Je vais encore le protéger. Can activate. Je vais le protéger par le guard qui s'appelle Authorization Guard. Vous voyez? Et après maintenant, cette route-là, maintenant chaque route ici, chaque route, on va lui ajouter les données. Chaque route, on va spécifier les données. Et les données, donc c'est un objet dans lequel on va mettre tout simplement les rôles. Par exemple, pour accéder à cette route-là, il faut être authentifié avec les rôles. Alors, non, ici, donc c'est juste l'authentification, donc je n'ai pas besoin des rôles. Load students, donc ici, dans l'attribut data. Alors, can activate, ok. Virgule. Alors, data. Alors là, c'est les rôles. Alors, les rôles, il faut avoir le rôle admin. Pas admin, mais plutôt, c'est ça, admin, par exemple. C'est-à-dire pour cette route-là, load students, il faut être authentifié. Je suis déjà protégé par AuthGuard, mais en même temps, je suis encore protégé par Authorization Guard qui va vérifier si le rôle de l'utilisateur authentifié contient admin. Alors la même chose pour load payments ici. Donc je vais le protéger. Je pense qu'il y a une accolade en plus ici. Alors children, c'est ça. Il y a une accolade en plus que je dois ajouter parce que ça c'est pour data. Voilà. Donc load student et load payment sont protégés par la route, le rôle admin. Maintenant il faut changer notre guard ici à ce niveau là. Authorization Guard. Alors maintenant, quand est-ce qu'on va savoir est-ce qu'on va retourner true ou bien false? Donc, il nous faut la condition suivante. Il voulait être un peu plus. On va déclarer une variable let. Alors let authorize égale false. Et donc je vais faire une boucle for let pour chaque rôle qui se trouve dans authentication. Alors this.auth service
voilà, role off 10.hotService .roles if, si je trouve le rôle se trouve, if role in dans le tableau des rôles, c'est-à-dire dans la route actuelle, dans la route, c'est-à-dire route.roles, s'il se trouve dans les rôles. Voilà, il ne m'autorise pas, donc je dois mettre un index comme ça. Alors ici, c'est pas un tableau. Alors, route. Alors, route. Bon, je fais let rôle rôle autorisé. Est égal. Bon, ça je suppose c'est un tableau de string. C'est la route de roles. As string. Snapshot, voilà. Donc c'est route.snapshot. Activité de route, snapshot. Non, c'est snapshot data. C'est ça. Depuis tout à l'heure, je pense que vous n'êtes pas trop. Vous êtes fatigué, c'est ça? Alors c'est route data roles. Voilà. Donc ça c'est la liste des rôles. Bon, ici normalement si je le fais pas ça devrait marcher. Donc voilà, if et role in authorized roles, je vais retourner true. Si la boucle se termine, il ne trouve pas, je vais retourner false. Bon, ça c'est une solution, mais on peut bien changer ça. Alors ici donc vous pouvez initialiser authorized égale à true. À la fin, on va retourner authorize. Alors, ça tient. Alors, on va vérifier. Bon, de toute façon, ce cas-là, ça marche dans le cas général, donc c'est mieux de le laisser comme ça. Donc, si je suis authentifié en tant qu'admin, donc ici, this hot role is not iterable. Ah. Encore, il me dit que je ne peux pas faire cette boucle-là sur les rôles. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas iterable. Donc, je vais lui dire tout simplement let roles de type string, un tableau, à quoi est égal? C'est 10.hotService.roles. Je lui dis as un tableau string. Donc c'est un tableau, c'est pas il n'est pas itérable. Alors, donc if role alors donc je vais utiliser inverse. Si les rôles autorisés
includes role. C'est quoi ça? Ah ben c'est la même chose. Donc ici je peux pas faire la boucle sur le off. Dans la ligne numéro 20, c'est ici. Donc si c'est pas autorisé là, donc je dois faire la boucle for i égale à 0. Alors for let i égale à 0 jusqu'à i inférieur à roles pour length plus plus if authorized roles pour includes role de i, on va supposer que c'est true. Alors là je change l'écriture parce qu'on n'a pas bien déclaré les bons types. Length encore role, c'est pas... Alors je reviens vers le service et je déclare les rôles comme étant un tableau. Ah, je pense qu'on a un petit problème dans l'authentification. Ça c'est pas bon. C'est pas username de rôle. Je sais pas, vous me suivez pas, c'est users. Oh là là. Alors les rôles je les récupère à partir de users. C'est pas dans username. Voilà. Alors ça, on a réglé ça. Alors techniquement parlant, tout ce code que nous avons, tout le temps que nous avons perdu là, c'était vraiment pas nécessaire. C'est-à-dire toute cette boucle là que nous avons faite, on aurait pu la remplacer facilement par bon, je la laisse comme ça. Mais techniquement parlant, si je fais CTRL X, si vous retournez directement 10.hotService.roles includes, ça devrait marcher. Mais en tout cas, donc je la laisse comme ça. Alors ici, on va rien afficher. Voilà, donc c'est la dernière étape. Alors, je répète, donc si je suis authentifié en tant qu'admin, donc je peux bien accéder au chargement ici des étudiants et des paiements. Mais si je suis authentifié en tant que user 1, je suis authentifié. Alors dans ce cas-là, je ne peux pas y accéder. Donc ici, donc je suis protégé. Si je ne suis pas admin, je ne peux pas accéder. Alors dans ce cas-là, on va masquer le menu import. Et pour masquer le menu import, on va tout simplement faire le test ici. Alors ce menu import que nous avons là, alors payments, c'est celui-là, ce bouton. Ok.
qui nous permet de faire l'importation. On va utiliser ngIf. ngIf auth service roles. Là, on peut utiliser includes admin. C'est-à-dire if not. Non, c'est-à-dire s'il est inclus admin. Voilà. C'est-à-dire si le rôle admin, j'affiche, sinon j'affiche pas. Alors comme ça, maintenant c'est beaucoup mieux parce que si je suis authentifié en tant que user 1, je vois que le menu donc il sera masqué parce que je n'ai pas le rôle admin. Et si je suis authentifié en tant que admin, donc je vois ici donc ce menu là. Alors maintenant je pense que la démo il est complète. C'est la même démonstration que vous avez sur maintenant sur laquelle vous êtes en train de travailler. Ok. Sauf que ici c'est avec Angular matériel, alors que celle sur laquelle vous travaillez c'est avec Bootstrap. Ok. C'est le même principe. Alors ici donc c'est bien d'avoir une idée sur les deux, mais en tout cas donc comme vous n'avez pas assez de temps, donc vous allez vous concentrer sur celle que j'ai partagée avec vous, d'accord? Vous complétez l'activité pratique et en même temps je vais vous partager ces démos sur Classroom parce que si vous faites un stage dans lequel si vous avez envie de travailler avec Angular matériel, donc vous avez la démo équivalente. Il y a beaucoup d'étudiants qui me l'ont demandé parce qu'en fait, il y en a ceux qui travaillent sur des projets et on leur impose de travailler avec Angular matériel. Et bon, voilà, donc je vais partager avec vous ça. C'est clair? Pas de questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, donc ça c'est notre front-end. Je vais m'arrêter à ce niveau-là.